Notre coût total COVID, nous autres, là, ce sont des pertes de revenus de 50,3, plus des dépenses supplémentaires de 22,6. Alors, nous autres, notre coût, avant restriction budgétaire, il est de 72,9 millions de dollars. Admettons 73 millions de dollars. À partir de là, on a mis en marche depuis mars un plan de restriction budgétaire. Et évidemment, il y a des économies qui se font naturellement parce que, par exemple, ils s'utilisent moins d'essence, etc., etc. Et donc, les économies et les contractions des dépenses, on en a fait pour 46,3 millions de dollars. Ajoutez à ça des écarts qui ne regardent pas la COVID, il y en a pour 7,5. Tout ça pour vous dire que cette année, finalement, on va avoir un résultat qui nous donne un déficit prévu de 19,1 millions de dollars au 31 décembre. Il n'y a pas un service aux citoyens qui a été touché. Au contraire, si je vous disais, si quelque chose existe là-dedans, c'est que ça a coûté plus cher pour le programme de vacances-été. Ça a coûté plus cher. On a perdu de l'argent sur les bornes de stationnement parce qu'on les a mis gratuites. On a perdu 1 million sur les revenus qu'on a normalement sur les terrasses, etc., etc. Il y a des services qui ont été décalés. Hein? Il y a des services qu'on ne pouvait pas donner, les piscines, les services de loisirs. Ça le touchait, mais c'était directement au COVID. Mais tous les services qui n'étaient pas imposés, comment dire, où il n'y avait pas de restrictions par les autorités de la santé, hein, par les décrets du gouvernement, ont tous été donnés. Alors, à ce niveau-là, il n'y a rien que les citoyens devaient avoir qui n'étaient pas touchés par les restrictions du COVID qu'ils n'ont pas eu, si je peux résumer un peu là.